civile, la paix soit sur vous. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration des nouveaux quartiers séparés des mineurs et des femmes de la prison de Moroni. Je voudrais avant tout remercier les équipes soignantes, techniques, administratives de Caritas Comores engagées pour la mise en œuvre du projet intitulé Appui à l'amélioration des conditions de vie des mineurs et des femmes prisonniers à la Grande Comore. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'Union européenne et du ministère chargé de la justice pour la confiance qu'ils ont accordée à Caritas Comores. Le projet mentionné si haut est un projet à deux volets essentiels pour une durée de 2 ans. Le premier volet est relatif aux travaux de réhabilitation qui font l'objet de la cérémonie d'aujourd'hui et dont le marché a été attribué à l'entreprise Urdan Construction. À la date d'aujourd'hui, la prison de Moroni dispose 6 nouvelles salles de détention avec chacune une capacité d'accueil de 20 détenus, soit 10 lits superposés 2 à 2, des matelas, un placard à 10 places et une toilette intérieure. Chaque salle est électrifiée et dispose d'un système d'aération de 4 ventilateurs. 6 toilettes extérieures sont également aménagées dans la cour et la sécurité de la prison est améliorée avec des murs équipés de barbelés. Le deuxième volet du projet contribue à la prise en charge médicale des détenus de la prison de Moroni à travers des produits médicaux et du personnel soignant. Depuis le début du projet en février 2023 jusqu'en février 2024, au total, 1965 consultations médicales sont réalisées dans la prison de Moroni. Sur cet effectif, nous comptons 30 consultations au profit des femmes et 2 consultations au profit des jeunes. Ces actions menées dans la prison de Moroni à travers l'appui financier de l'Union européenne viennent renforcer celle déjà entreprise depuis 2013 par Caritas Comores avec son fonds propre et avec un financement de l'ambassade de France au milieu des Comores. Plusieurs autres travaux de réhabilitation sont réalisés dans les prisons de Moroni et d'Anjouan entre 2019 et 2022. Et depuis 2019, des activités de prise en charge médicale des détenus, notamment des consultations médicales et distribution de médicaments, sont en cours dans toutes les prisons de l'Union des Comores. Depuis 2023 à nos jours, des bilans médicaux sont également réalisés au profit des détenus de la prison de Moroni. Je ne peux terminer mes propos sans remercier le bureau de l'Union européenne, plus particulièrement le chargé du suivi de ce projet, Medali Mlazahae, l'entreprise Urdan Construction, le secrétariat et le cabinet du ministère comorien chargé de la justice, la direction pénitentiaire, le vicariat apostolique de l'archipel des Comores, les membres du bureau exécutif de Comores, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France pour leur contribution et leur accompagnement dans la réalisation de la mission humanitaire de Caritas sur le territoire national de l'Union des Comores. Ainsi, je remercie également toute personne ayant participé de près ou de loin dans la réalisation des travaux de réhabilitation de cette prison de Moroni qui font l'objet de la cérémonie d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Maintenant, j'invite madame la présidente de la CNDHL pour venir financer son discours.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en résidence à Madagascar, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne aux Comores, Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Union des Comores, Monsieur le ministre en charge de la justice, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les magistrats, Monsieur le secrétaire général de Caritas aux Comores, Mesdames, Messieurs les ONG ici représentés comme la Croix-Rouge et autres, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Je suis honoré de prendre la parole pour cette cérémonie importante pour les droits humains, particulièrement importante parce qu'elle touche une catégorie particulière de la population qu'il convient d'autant plus de protéger qu'elle est bien souvent et bien malheureusement exposée à de nombreux défis en matière de leurs droits, alors qu'elle doit en jouir comme tout être humain. N'est-ce pas même le sens du premier alinéa du deuxième article de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je me permets de résumer ici en son essence? Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe ou de toute autre situation. En ma qualité de présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, je veille particulièrement aux droits de toutes et de tous, et je suis particulièrement sensibilisée sur ceux des personnes en situation de détention, ayant eu à suivre de près ce lourd sujet. Je commencerai ainsi par rappeler que l'on mesure le degré de développement d'un pays par la manière dont celui-ci fait respecter la procédure pénale sur son territoire. Être dignement traité en milieu carcéral est tout aussi important dans la procédure pénale. Oui, la dignité doit être ressentie partout, sans exception par le citoyen. Et les efforts faits pour garantir des conditions minimales en prison rentrent bien évidemment dans le cadre des droits humains, au même titre que la présomption d'innocence. Le droit à une justice rapide, équitable et le droit d'être assisté par un avocat de son choix. La CNDHL suit toutes les activités de la chaîne pénale entreprise dans le pays, du recrutement des agents pénitentiaires, des auxiliaires de justice, des auditeurs jusqu'à leur installation en passant par les concours et formations. Le renforcement du capital humain doit être appuyé par des infrastructures de qualité et la construction du quartier des femmes et des mineurs en est un des témoignages. La CNDHL rappelle aux gouvernants que cette action est bien une réponse aux recommandations faites à l'examen périodique universel dont les Comores ont été évaluées ce mois de mai 2024. Et en ce sens, cette activité mise en œuvre et appuyée par l'Union européenne est déjà une belle et bien une des réponses tangibles à la mise en œuvre des engagements pris par notre pays auprès des Nations Unies dans le cadre de cet examen. Mesdames, Messieurs, la CNDHL témoigne de sa gratitude envers l'Union européenne et l'ensemble des parties prenantes pour le rapport à ce projet et reste dans la collaboration franche sur toute bonne volonté à vouloir faire rayonner le respect des droits humains sur le territoire national.
Vive la coopération internationale, vive les relations bilatérales et multilatérales, vive l'Union des Comores. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et maintenant, j'invite Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Union des Comores de venir prononcer son allocution. Monsieur le ministre de la Justice, Messieurs les membres du gouvernement, Son Excellence le Grand Mufti, Son Excellence le Grand Cadi, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers partenaires, chers participants en vos rangs, grades et qualités, chers amis. Assalamu alaikum. D'abord, je voudrais vous partager le plaisir et l'honneur que c'est pour moi que d'inaugurer aujourd'hui ces locaux. L'inauguration de quartiers séparés pour les femmes et les mineurs en prison à Moroni. Notamment pendant ce mois de l'Europe, parce que cela symbolise notre engagement et le fait que l'Union européenne est fière de participer à cette extension et surtout, plus globalement, de contribuer à la défense des droits humains partout dans le monde et aujourd'hui ici, aux Comores et en particulier à Moroni. Pourquoi? Parce que la défense des droits humains passe par beaucoup de chemins et les conditions de détention, Madame la Présidente de la Commission l'a rappelé, font partie des mesures qui montrent qu'un pays est effectivement capable de défendre les droits des hommes et des femmes qui constituent sa population, et notamment de se pencher sur les conditions de vie des populations les plus fragiles. En effet, les droits de l'homme ou les droits humains sont au cœur des relations de l'Union européenne avec ses pays partenaires, avec les pays tiers dans le monde entier. Parce qu'il s'agit d'une question de dignité et que la dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit, mais c'est ce qui constitue le socle même d'une société. Et sans droits fondamentaux et sans respect des droits humains, il n'y a pas de paix, de stabilité ou de développement possible. C'est pourquoi l'Union européenne est très engagée sur ces sujets-là et très engagée aux Comores pour contribuer à défendre les droits de l'homme dans le cadre de partenariats actifs avec les organisations internationales ou régionales, les associations ou les groupes à tous les niveaux de la société. Dans ce cadre, l'Union européenne intervient en matière de justice, par exemple, ou d'état de droit, et aujourd'hui au président de la République le rapport de nos experts électoraux qui étaient venus en mission pendant l'élection présidentielle. Rapport que j'ai remis également au ministre de l'Intérieur hier soir. Tout cela pour dire que, à travers notre appui au gouvernement, aux organisations de la société civile, nous essayons d'œuvrer au maximum pour améliorer les conditions de vie de la population. Avec la société civile, nous avons aussi des programmes dédiés, notamment pour les jeunes et les femmes, et nous aurons l'occasion d'inaugurer ce projet dans quelques jours, cette semaine. La Commission nationale des droits de l'homme, le commissariat au genre ou le ministère de la Justice sont des acteurs essentiels de nos actions dans le pays, au bénéfice de la population comorienne. Et je n'oublie pas non plus le rôle primordial que jouent les organisations non gouvernementales
Caritas, bien sûr, en fait partie. Ils sont très impliqués sur le terrain, au niveau communautaire, et dont le rôle est clé dans la promotion des droits humains. Chers participants, évidemment, le mieux est d'éviter que des jeunes entrent en prison. Il y a tout un travail aussi de prévention et d'amélioration de la vie en société qui font partie de ces mesures à prendre pour éviter le pire. Mais d'une façon générale, toutes les actions que nous entreprenons dans notre programme de coopération visent à répondre aux besoins des jeunes pour leur donner un meilleur avenir. Parce que les jeunes, c'est le futur du pays, c'est la force d'un pays. Prévenir la récidive carcérale des jeunes qui ont pu connaître une erreur et qui se retrouvent incarcérés, c'est aussi un devoir moral envers la société et envers ces jeunes. Monsieur le ministre de la Justice, pour l'avenir, des réflexions sont déjà entamées avec vos services qui ont pour objet de mettre en œuvre des projets pour la formation des jeunes en prison, que ce soit à Moroni, mais également à Anjouan ou à Moélie. C'est à travers cette formation professionnelle et un accompagnement aussi psychologique, médical, que nous pouvons espérer accompagner ces jeunes pour qu'ils ne récidivent pas et qu'ils trouvent leur place dans la société. C'est un projet que nous allons mettre en œuvre avec l'association Maïcha, qui fait partie déjà du projet que nous avons avec la société civile dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je porte beaucoup d'espoir dans ces projets parce que ce sont des graines que l'on sème vraiment pour l'avenir. On ne voit pas les résultats au bout de quelques mois ou même un an ou deux. Mais si on veut mettre le pays sur de bons rails pour l'avenir, il faut investir dans la jeunesse. Et il n'y a pas à en douter. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'excellent travail que nous avons déjà accompli ensemble, pour les résultats concrets qui sont atteints et qui sont visibles aujourd'hui, et qui sont le témoin d'un partenariat renforcé qui continue aujourd'hui et encore pour de longues années. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame l'ambassadrice. Maintenant, j'invite Son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la Justice, de venir prononcer son discours. Monsieur le ministre. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Monsieur le ministre, chers collègues, commencez par le ministre de l'Agriculture, Medim Seydier, le ministre des Télécoms, Kamaleddine Sefou, le ministre de l'Énergie, Madame Ossa, le ministre de l'économie, Ali Bazi Selim, le ministre de l'aménagement, Afretan Issoufou, le secrétaire d'État honorable avec ses lunettes, Lutfi Kassim, le secrétaire d'État au tourisme, Ouldada. Votre présence ici hausse, encore hausse, l'image de cette mais aussi marque encore une fois la reconnaissance du gouvernement comorien et de ce peuple vis-à-vis de la réalisation, Madame l'ambassadrice, de cet édifice. Monsieur son éminence le grand Moufti, Monsieur le grand Kadi, Monsieur le secrétaire général, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de l'Union des Comores avec résidence à Tananarivo, était une amie des Comores en tout cas. Monsieur le chef du bureau, Pierre Bézis, Monsieur le chef de juridiction, ici présent, à commencer par la cour d'appel, première instance, tribunal commercial,
le parquet, représenté ici par le commissaire du gouvernement, monsieur le directeur général, monsieur le délégué aux droits de l'homme, excusez-moi madame, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, à ta côté, ma femme. Honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'inauguration de ce bâtiment est un moment particulier pour notre société. L'application de notre politique pénale nécessite le renforcement des capacités, ce qui implique une gestion rigoureuse des prisons de Moroni, de Fomoni et de Mouitsamidi. C'est bien l'une des priorités de son Excellence, président Azali Assoumani, qui a fixé en matière de politique pénale. Et c'est aussi l'objectif du projet de loi portant organisation de l'administration pénitentiaire. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif d'une justice équitable, un des grands piliers du plan Comores émergent. Ce quartier séparé, financé par l'Union européenne à hauteur de 440 000 €, traduit la volonté du chef de l'État, consistant à réhabiliter et à construire les infrastructures pénitentiaires, à améliorer les conditions de vie des détenus et les conditions de travail du personnel pénitentiaire. Vous me permettez, Madame l'ambassadrice, de vous remercier, encore une fois vous remercier, au nom du gouvernement comorien et à travers vous, l'Union européenne, pour cette coopération fructueuse, redynamisée ces dernières années entre l'Union européenne et les Comores. C'était là que viennent de prendre nos relations diplomatiques et le résultat du dialogue politique multisectoriel engagé par les deux parties et surtout l'approche diplomatique menée par son Excellence, le président de la République. Vous pouvez vous souvenir avec nous la visite officielle effectuée par son Excellence en octobre 2023. C'est bien, vous l'avez dit, le joli mois de l'Europe. Parce que du 7 au 28, on ne parle que de l'Europe. Et on ne peut pas oublier l'investiture ou les investitures que nous estimons, que nous espérons passer ou bien, n'est-ce pas, célébrer dans un climat de paix et de stabilité. Je ne manquerai pas à un devoir, celui de marquer une mention spéciale au chef de bureau, M. Béziz, de l'Union européenne, pour son sens de l'écoute, son courage et l'amitié qui ne cesse de cultiver entre nos autorités comoriennes, afin de stabiliser davantage nos relations et de les améliorer. Les remerciements vont également à Caritas Comores et à l'entreprise chargée de l'exécution de ce projet, Wildan Construction. Ce quartier séparé aux mineurs et aux femmes, comme vient de le mentionner Madame l'ambassadrice, de même que l'annexe Domné, construit par les fonds propres du gouvernement comorien, réservé aux détenus de plus de 7 ans et de 7 ans de peine, aux criminels, et le nouveau bâtiment construit à Koki, Mitsabidi, témoigne le visage concret de la politique pénale que le gouvernement a choisi de mettre en place. Cette nouvelle infrastructure comptabilise 6 chambres en raison de 20 lits par chambre. Notons au passage que le ministère de la Justice vient d'offrir 450 nouveaux lits et matelas aux maisons d'arrêt de Moroni, de Fomoni et de Mitsamidi. Vous allez vous convenir avec moi qu'il n'y a pas de justice crédible et équitable, pas de fermeté contre la délinquance sous toutes ses formes, sans prison. Ce qui est évident. Protéger nos concitoyens demeure le cœur de la mission de l'État régalien, qui est le nôtre. Construire des places de prison, c'est se rassurer que les peines prononcées puissent être effectuées. Vous, magistrats qui êtes ici, pour donner confiance aux justiciables dans la capacité de la justice à les protéger. En effet, ces dernières années, nous avons considérablement revu à la hausse, et nous sommes fiers,
surtout nous membres du gouvernement qui étions ici. Les moyens de notre système judiciaire, augmentation du budget, recrutement de 25 magistrats et greffiers, mise en place du fichier national OHADA, ce qui a renforcé la pièce fiscale. Nous projetons dans un futur proche la formation, j'espère que Madame la Barcel, vous me suivez très bien, du personnel pénitentiaire. Et nous continuons sur cette voie. Formation avec le soutien financier et technique de l'AFD, de la deuxième cohorte, de 20 magistrats et 20 greffiers pour une durée de 18 mois. Nous sommes très redevables à l'AFD. Cette formation diplômante se focalise sur le droit OHADA et sur le tronc commun du droit. S'agissant de l'OHADA, l'Union européenne et le ministre de la Justice sont convenus de la mise en place de la maison OHADA dans l'enceinte du palais de justice de Moroni. C'est la vérité. J'ai l'ultime conviction que la prison ne peut pas être la réponse à tout. Si elle reste la condition d'une politique pénale efficace, elle doit être aussi le lieu de vie, un lieu digne pour les détenus et les personnes y exerçant. C'est la raison pour laquelle nous concourons à éliminer la surpopulation carcérale, l'entassement dans les chambres, la saleté et la promiscuité. Ce nouveau quartier, plus les deux d'Omdé et de Koki, constitue un début de réponse concrète à cette préoccupation, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Il va sans dire que la fermeté de notre politique pénale doit absolument aller de pair avec la réinsertion des personnes en détention. Les murs d'une prison de la société, les murs d'une prison protègent la société le temps d'une peine. En revanche, la vision du chef de l'État consiste à préparer le retour du détenu dans la société. Pour éviter la récidive et maintenir le lien familial, le détenu doit bénéficier d'une formation ou d'un apprentissage. Cette perspective doit redonner confiance au détenu pour son avenir. C'est ainsi qu'avec l'Union européenne, vous venez de le mentionner, madame, on s'est convenu de réhabiliter les vieux locaux se trouvant en face de ce quartier et serviront de centres de formation avec une capacité de salles de formation et d'ateliers, une infirmerie, une salle informatique et aussi une salle une salle administrative. Je ne peux pas. Honorable assistance, oui, la fermeté est utile pour la sécurité de notre société. Oui, la réinsertion est aussi essentielle pour éviter toute éventuelle récidive. L'objectif de notre gouvernement, le nôtre, M. Mssédié, M. Kamal, M. Afreta, M. Moussa, M. Bazi, et j'en passe, M. le Grand Moufti, l'objectif de notre gouvernement est de permettre aux détenus de vivre leur incarcération dans la dignité, le respect et la garantie de leurs droits. De faire de la prison un cadre plus humain et plus social où ils pourront préparer avec sérénité leur insertion dans la société. Le ministère de la Justice, en charge des droits de l'homme, dont j'ai le signe honneur d'être à sa tête, va continuer, main dans la main avec ses collègues, à œuvrer pour améliorer les conditions de vie dans les prisons de notre pays. Vive la coopération internationale, vive la coopération entre l'Union européenne et les Comores, vive les Comores dans la paix et la prospérité, mais aussi longue vie, comme le disait jadis, à son Excellence le Président de la République. Asomze watu kabul kulwa nanu ana mama waziri wajabanu banomto banu hanu hawinji hamnyezi Mungu bonesa marhaba riboshele yawo ndikomba fanaza ngozi abukunga lo ndauna ngozi nji baleju mwejao karora sinye sinao mapesa rahadi sinao sebazi ngozi juo ya ukaya wate kinezo ndulada ya ukaya wate oxygene abad administration hatu ya ukaya nanu ngozi njizi njika ungazifikirio ndo adam ndio ruhusu yunga la palais c'est normal la Sayyidina Ali Yaman la Sayyidina
Junaidi na Saidina Mkumbe Hafidh. Kwa hiyo chombo kitukufu sana sinu silungo muhimu haku asoka mbili banumwangalia kamjo unokaya zitanda jana na 20 mafuko 6 haina fuko hapo ngilo za zitanda 20 haina zitanda hapo ngilo zili shaba tusiskali katalawa ho biasharani riwaja na zitanda majana mane na bengo bisani Mwenyezi Mungu jorupone shahazo hawa ndasi doja hunu inshallah taala epizo yinu yona rayu na mde yona rayu na koki irunge chibuo ni wanumloba ni mabale zangoza medina mzishiero inunge chibuo mahutajera ise wa daula oka haina mkomoro banalio nekenge pilizo nekenge bonzo shaya heshia ne dignité ya gambeje epizo yini unobani kaunga joto wanati itino ruwashi Yesu mbaji na wasido huju Niori raunda mde, niori raunda koki, niori raunda zorunde mwali Yonge jibuwe mahutajwara isi ondabwe kao harenge miaja ukaya Haina banu mkomori yali yonge la dhimu ya eshi ya amani Na unro na unafasi Kasta duwa za mnu Na mdiremekozi, msiremekozi Yone mana wakangar wa shila marhaba Yoni European Asana wapien, na wabo Isabel Asam mwele ukaya Kabana wanzani, wansi, kakabati wanzani Baina huwana damu Karabashira maradawa jawefte suragu wanama kamali mnoban garanguranga uhuri watu lelo handani wakafufuna ma magistrat mesiatu omeshiri wasawa wafanya hazi usabilo kango na zaruba mkujor pone shabo saidia wasiripo washiri wasawa hazini na magrafi ngabo 20 waliyo halma formation 18 mois ikawa jumaa rejeza ipande shanyameka ukajaporofanyishia wananyasi magrafie wakana master na master 2 warumishia mahashirini ya greffier de rais ya daula kana kumna kosi hawanome magistrat d'exercer doka na porosiona wakati ndo uori tefishe ohadanziani katino soka ivenda fishe wada kukasamaza sikumela mfukara ze wada chayenjeza le patro la mapesa so za ureli wabanyawe la he la hezere senta yatu kwezi msabalo yishizungu ndamna shababana ebagande mana timizio nambe ukaya regemi haja ukaya hena mtu kopirizo ngamze shelao no ndukao ndo karibu nasika mahamili lilobana o mahamu mahajana wakafanye baki wafanyisa wakaprizo wakafanye bepesero wafanyisa mahajuzi tena alifanya namna hiyo unumahanga rombo Mungu kadhalika saloneza nafasinu lizifanya kwa hiyo watukufu karibu shilani marhaba he isma hemzo lobana alhaji mufti al-akbar Mwenyezi Mungu ajoresha na muatahale na sababu mzee watu kadhulkudha shakhaso marhaba matukufu ngala wanao ni muwa daula kaula dhulke bansina shaka msafara hazi ya tajimao kupanga zadi ndani wa kumuri jimla Mwenyezi Mungu aliponesha rishapilizo sharike ya riponesha shazi fungo wana hatu warejei hameze zeze kawaida sala vipi shake tutsongeza ikebo haribana mzanza hata mbutala kana kujisau nogara mbao katika kupeleza silamu Mtuwana sasa na mbe malaini daula kena ukiriri pare marais wa mambo msaidie jamna na kana ukiriri pare marais fukarevano desha garado yevurizi sur le procureur de la République et la commission du gouvernement en commun accord mina aux ngozi de barabara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup son excellence monsieur Avant de passer à la phase suivante, puisque j'ai le micro avec moi, permettez-moi, honorable assistance, en ma qualité de technicien du ministère de la Justice, exprimer la satisfaction